Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Marine Maman Éducatrice. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un choix pédagogique, celui d'aller vers un aménagement Montessori de son espace. C'est parti! La méthode Montessori est mondialement reconnue, mais lorsque l'on ne va pas chercher exactement ce que c'est, nous n'en savons que peu de choses. On sait généralement que c'est une méthode pédagogique créée par une femme qui s'appelle Maria Montessori, qu'elle concerne l'apprentissage ou l'enseignement et qu'elle est aujourd'hui appliquée dans de très nombreux pays. C'est une méthode qui est extrêmement à la mode, que tout le monde s'arrache aujourd'hui, qui coûte extrêmement cher et qui est élitiste. Bref, c'est une méthode pédagogique un peu à la marge pour les personnes très aisées qui en ont les moyens. Eh bien, tout cela est faux. Et pour cela, nous allons remettre les choses un peu en contexte. Maria Montessori est l'une des premières femmes médecins de son époque en Italie. Elle a vécu en fin du 19e siècle, début du 20e, et elle commence son travail d'abord en se formant en psychiatrie. Et très vite, elle va s'orienter vers la pédagogie et commencer à enseigner dans les quartiers populaires vers les années 1900. Elle se rend très vite compte des grosses lacunes éducatives de l'époque et plus tard, ces observations seront renforcées lorsqu'elle étudiera avec des enfants déficients. Pour remettre un peu dans l'ambiance de l'époque, il faut savoir que fin 19e, début 20e, il n'y avait pas de mobilier adapté à la taille de l'enfant. L'enfant n'avait pas de réelle place, ni dans la famille, ni dans la société, et pour cause, le taux de mortalité infantile était extrêmement élevé. Donc, il n'y avait pas d'intérêt à aller dépenser du temps, de l'énergie ou de l'argent pour des enfants qui, de toute façon, ne rapportaient rien à la maison et risquaient de ne pas survivre. Donc, Maria Montessori est venue vraiment changer les choses à l'époque en disant qu'il fallait donner une place à l'enfant, qu'il fallait mettre l'enfant au cœur de l'apprentissage et que l'enfant était un être à part entière avec ses envies, ses désirs, ses capacités et que le rôle de l'adulte dans tout ça était d'aménager l'environnement de l'enfant pour mettre le savoir à sa disposition et surtout de laisser l'enfant faire seul et de l'aider à faire par lui-même. Alors, les premières choses que Maria Montessori fait dans ses écoles, donc pour rappel dans des écoles des quartiers populaires, donc avec des populations défavorisées, a été de mettre du mobilier à la taille des enfants, de la vaisselle à la taille des enfants. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait plutôt naturellement. Nous avons des chaises hautes, nous avons des berceaux, nous avons des petites chaises, des petits meubles, même des petites fourchettes. Ce n'était absolument pas le cas à l'époque, donc ça a été déjà une grosse révolution. Et concrètement, aujourd'hui, dans notre quotidien, on peut aller un peu plus loin que juste le mobilier de base pour nos enfants. Et pour ça, voilà, moi j'ai noté quelques exemples de choses que l'on peut faire à la maison qui, j'espère, vous donneront quelques idées. C'est par exemple dans la salle de bain, nous avons mis à disposition de Mademoiselle E une bassine d'eau, une cruche, sur une petite table basse avec son savon, sa serviette, sa brosse à dents, sa brosse à ongles, sa brosse à cheveux. Et elle peut comme ça avoir son propre rituel de soins, son propre rituel d'hygiène à sa taille et donc en toute autonomie. D'autant plus dans le contexte Covid actuel, nous avons trouvé très confortable quand les structures ont rouvert et qu'il a fallu laver les mains des enfants beaucoup plus souvent. On a trouvé extrêmement confortable qu'elle sache déjà se laver les mains. C'est pas quelque chose qu'on a eu à lui apprendre pour l'occasion. Elle savait déjà le faire parce que nous avions pris le temps de lui montrer comment faire et nous lui avons laissé le temps d'expérimenter, d'essayer,
de répéter encore et encore ce geste qui effectivement de toute façon revient énormément dans notre quotidien. La répétition est quelque chose de fondamental pour Maria Montessori dans l'apprentissage de l'enfant. Effectivement, en tant que parents, on le voit tous, le nombre de fois où ils vont vider un bac, le re-remplir, le revider, le re-remplir, le revider, le re-remplir. Ils vont être capables de faire 10, 15 fois le même puzzle d'affilée, tout simplement parce qu'ils sont en train d'apprendre. Et donc la notion d'ennui là n'existe plus puisqu'ils sont en train de se nourrir, non pas de nourriture physique, mais de nourriture intellectuelle. Quand on regarde un enfant, on se rend bien compte qu'il a soif d'apprendre. Il est voilà, sur le qui-vive, à regarder, à observer autour de lui, à essayer de tout imiter. Et c'est finalement se servir de cette envie-là pour mettre l'environnement à disposition et donc permettre l'apprentissage. Maria Montessori parle de périodes sensibles comme étant les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant est focus sur quelque chose. Alors ça peut être sur l'ordre par exemple, ça peut être sur des tâches en particulier. Ce sont donc des périodes sensibles qui sont des fenêtres d'apprentissage énormes pendant lesquelles les enfants peuvent ingurgiter énormément de savoir. De la même manière, nous avons donc dans la cuisine tout mis à hauteur de Mademoiselle E, c'est-à-dire qu'elle peut étendre le linge, elle peut ranger la vaisselle, puisque même les placards ont été aménagés de telle manière à ce qu'elle puisse le faire elle-même, et donc répondre à son envie et à cette période-là dans laquelle elle est, d'imiter les gestes de vie quotidienne. C'est extrêmement confortable en tant que parent, je ne vais pas vous le cacher, d'avoir un petit coup de main pour vider de la vaisselle et ranger dans le placard, d'avoir 2 petits bras supplémentaires qui vont aller étendre les chaussettes sur son petit fil à linge ou bien qui va passer un coup de balai après elle quand elle a sali en rentrant dans la maison. Forcément, ce sont des choses qui, en tant que parents, viennent nous soulager aussi, puisque voilà, déjà à 19 mois, si elle renverse de l'eau, elle sait qu'elle va aller chercher une éponge et nettoyer. C'est juste top, quoi. Et ça, surtout, avec du plaisir. On ne l'oblige pas à le faire, elle a envie de le faire. On ne va pas s'en priver. Toujours dans une optique d'autonomie, nous avons de la même manière aménagé sa chambre. Quand elle était toute petite, nous avions fait un espace dit de motricité libre, donc elle était régulièrement sur son tapis, nous n'avions pas de transat, donc elle était sur le sol avec un miroir en face d'elle, donc même si elle ne se levait pas encore, elle pouvait se voir, se tourner, se retourner. Des images autour d'elle contrastées pour éveiller ses sens. Aujourd'hui, cet espace-là a un peu évolué. Le miroir est resté, mais est passé à la verticale maintenant qu'elle se met debout. Et surtout, maintenant, elle est sur son lit, qui est un lit sans barreaux, proche du sol, dont elle peut monter et descendre seule, et qui lui permet d'avoir des réveils totalement sereins, que ce soit à la sieste ou le matin après sa nuit. Voilà, selon comment elle se sent, elle va rester jouer dans sa chambre ou bien elle va se lever et venir nous chercher dans la maison. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs. Réellement, elle fait seule. De la même manière, je parlais des chaussures et du manteau tout à l'heure, mais dans sa chambre, ses vêtements sont également à sa disposition. C'est-à-dire qu'elle choisit elle-même ses vêtements le matin. Là encore, c'est l'adulte qui aménage l'environnement de l'enfant. Donc nous, en tant que parents, forcément, on va mettre à sa disposition 2 ou 3 tenues adaptées à la saison et à la météo. Ce qui nous évite de nous retrouver avec une petite fille en robe à bretelles en plein mois de novembre, dehors sur les petits chemins dans les bois. Mais voilà, l'idée est là, c'est l'adulte qui met à disposition de l'enfant et l'enfant qui va aller se servir et se nourrir de tout ça. C'est pareil pour ses jeux, c'est pareil pour ses livres. Elle a vraiment tout ce qu'il lui faut à disposition. Et elle peut comme ça participer à la vie de la famille lorsqu'elle souhaite faire des tâches avec tout le monde, ou à sa vie de petite fille lorsqu'elle veut faire quelque chose tout seul.
Un des gros avantages que l'on a vu en venant comme ça mettre l'environnement à sa taille, c'est qu'elle a développé une autonomie, une volonté de faire seule et une curiosité qui est assez incroyable. On n'arrête pas de nous dire qu'elle est autonome, qu'elle est dégourdie, qu'elle est débrouillarde. En fait, non. Elle n'est pas plus dégourdie ou plus débrouillarde que n'importe quel autre enfant qui a eu l'occasion de faire et d'expérimenter. Effectivement, si vous mettez une cuillère dans la main d'un enfant à 2 ans, ou si vous mettez une cuillère dans la main d'un enfant à 6 mois, effectivement, l'un va manger avec la cuillère plus vite que l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il aura appris plus vite. Ça veut dire qu'il aura commencé à s'entraîner plus tôt. C'est la même chose pour absolument tous les gestes d'autonomie. C'est également vrai pour tous les jeux et tous les apprentissages. À partir du moment où la nourriture intellectuelle est mise à disposition de l'enfant, alors quand il se sent prêt, quand il a envie, il peut aller se servir et se nourrir de ça sans attendre. Alors, beaucoup d'avantages, effectivement, je vous le disais. On a quand même, nous, vu quelques petits inconvénients. C'est le cas notamment du côté du langage. On a la sensation, mais encore une fois, chaque enfant apprend à son rythme. Donc on a l'impression que le langage a émergé peut-être un peu moins vite que d'autres enfants. Le langage oral s'entend puisqu'on est venu nous compenser en signant énormément. Mais dans le développement classique du langage d'un enfant, les premiers mots, les premières phrases vont être de la demande. Ils vont demander un jouet, ils vont demander quelque chose à manger, ils vont demander à boire, ils vont demander de l'attention. Et effectivement, mademoiselle E n'a pas eu besoin de demander. Jamais elle n'a eu à nous demander un livre. Elle allait se servir en livre. Si elle veut sortir, elle ne nous demande pas, elle met ses chaussures, elle nous apporte son manteau et puis c'est parti. Si elle veut se laver, elle va dans la salle de bain. Donc voilà, effectivement, des demandes qui ont du coup été moins nombreuses, donc un apprentissage peut-être un peu ralenti sur ce point-là. Quoiqu'encore on n'en est pas sûr, puisqu'une fois encore, chaque enfant apprend à son rythme. Et un autre inconvénient quand même, lié au fait qu'elle peut accéder partout, et qu'en appréhendant son environnement avec autant d'aisance, elle va partout, réellement. Depuis qu'elle sait monter sur une chaise, elle monte sur une chaise. Ça veut dire qu'il faut que l'on fasse constamment attention à ce que l'on laisse sur la table, à ce qu'on laisse sur le plan de travail de la cuisine. Si on laisse quelque chose sur la table basse, si c'est en papier, vous avez une chance sur deux pour qu'elle aille le jeter dans la poubelle. Voilà, sauf que si c'est la dernière facture que vous n'avez pas encore réglée, c'est dommage que ça finisse à la poubelle si vite. De la même manière, quand je laisse mon ordinateur sur la table, je peux être sûre que si je tourne le dos 2 minutes, elle va être allée sur l'ordinateur et être en train d'appuyer sur le clavier pour écrire elle aussi. Donc voilà, ça demande effectivement une attention que de toute façon on aurait eu besoin d'avoir même sans avoir aménagé si tôt notre espace et notre maison. C'est juste que voilà, on anticipe beaucoup ça. On a également anticipé en laissant à disposition les objets qui cassent et certains objets dangereux. Puisqu'effectivement, Maria Montessori l'a beaucoup dit, en mettant des matériaux nobles à disposition de l'enfant, déjà on va venir développer énormément son sens du toucher. Et on sait à quel point les enfants apprennent par le toucher, par les sens. Mais on va aussi lui apprendre que ça casse. Parce que oui, je ne vous cache pas que quand elle vide le lave-vaisselle, ça arrive qu'il y ait un bol qui tombe, que quand elle veut se servir du lait dans sa tasse, eh bien oui, parfois elle en renverse. Elle apprend qu'effectivement, les choses peuvent tomber, les choses peuvent casser, que donc il faut en prendre soin, il faut faire attention. Et c'est vraiment génial de voir une petite fille de 19 mois comme ça qui vraiment porte de l'attention à ce qu'elle fait, à ce qu'elle touche, à ce qu'elle prend, et être finalement beaucoup plus ancrée dans le présent que la plupart d'entre nous.
c'est l'un des gros avantages des enfants, je crois, c'est qu'ils nous réapprennent ça. Mais en tout cas, voilà, elle y est très attentive. Et quand elle casse ou quand elle renverse, elle va chercher son petit balai, elle va chercher son éponge, elle va chercher un chiffon et elle essuie après elle, sans qu'on ait besoin de lui demander, juste parce qu'elle a envie de le faire et ça lui fait plaisir de le faire. Ce plaisir-là dans l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui guide nos choix en tant que parents. Maria Montessori en a parlé, mais elle n'est pas la seule. Je pense que tous les pédagogues aujourd'hui vous diront qu'effectivement, l'envie et la motivation sont le moteur de l'enfant. Et que sans cette envie-là d'évoluer, sans cette envie de grandir, ils ne seraient pas aussi curieux qu'ils le sont aujourd'hui. Donc voilà, ce choix que l'on a fait nous est conforté par l'attitude de notre fille. Donc on va continuer effectivement d'appliquer les principes préconisés par Maria Montessori en mettant à sa disposition, en aménageant l'environnement pour elle, en la laissant faire seule, même si souvent ça prend beaucoup plus de temps. Mais au bout du compte, il y a cette fierté sur son visage d'y avoir réussi, et il y a cette répétition du geste qui fait qu'elle l'acquiert et qu'elle apprend, et que finalement absolument tout ce qu'elle fait est un apprentissage pour sa vie future. Je vous ai déjà mis sur la chaîne YouTube Marine Maman Éducatrice quelques vidéos pour créer vous-même du matériel d'inspiration Montessori. Le tout à moindre coût bien sûr. J'ajouterai sous peu quelques vidéos pour vous montrer en images ces aménagements justement de l'environnement en inspiration Montessori, pour que vous puissiez avoir un visuel de ce que donne justement cette petite salle de bain, ce salon aménagé, sa cuisine, ou voilà, comment elle s'organise quand elle fait une salade de fruits ou quand elle nous prépare des yaourts. Si entre-temps vous avez vous aussi des choses à nous partager, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire sur les réseaux sociaux ou bien sur le site marinemamanéducatrice.com. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il peut inspirer d'autres parents, à lui mettre une note de 5 étoiles, et je vous dis à très bientôt.